Quelles sont ces ressources essentielles pour progresser, des ressources que vous n'arrivez pas à voir clairement? Et si le problème n'était pas le manque de moyens, mais votre incapacité actuelle à voir les ressources déjà disponibles tout autour de vous? Et si ce qui bloque votre progression actuelle n'était pas vraiment un manque de moyens, ni un manque de capital, ni un manque d'intelligence, et pas même un manque d'opportunités, mais plutôt une chose beaucoup plus subtile, votre difficulté à reconnaître, apprécier et utiliser les ressources qui sont déjà tout autour de vous. Alors vous avez peut-être vécu la même chose que moi. Une difficulté apparaît du jour au lendemain. Ça peut être, dans mon cas, c'était la fermeture de mon compte publicitaire. Et sur le moment, cela ressemble à une montagne, une sorte d'Everest personnel. Impossible de trouver un chemin pour traverser. Tout semble bloqué. Je ne voyais pas comment m'en sortir pour relancer la machine à convertir des inconnus en clients. J'étais même convaincu être victime d'une injustice. J'avais l'impression que j'avais besoin de plus d'argent, plus de temps, plus d'aide, plus de compétences et même plus de chance. Puis, les années ont défilé à toute allure et en repensant à cette même difficulté, eh bien, soudain, ce qui me paraissait infranchissable, aujourd'hui me semble presque évident, facile. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu ce type de situation? Donc, pour une situation difficile du passé, aujourd'hui, vous auriez les réponses. Vous sauriez quoi faire et vous exploseriez cet obstacle en 1000 morceaux en un instant. Et c'est là que quelque chose devient très intéressant. Avec le recul, beaucoup d'obstacles, vous avez dû le constater, portaient déjà leur solution en eux. Bien sûr, à l'époque, vous ne pouviez pas le voir parce que votre regard était concentré sur ce qui manquait, pas sur ce qui était disponible là, tout de suite, maintenant. Et c'est avec l'expérience que j'ai compris que la vraie ressource manquante est toujours ailleurs. La solution est toujours présente dans cette capacité à reconnaître les ressources déjà présentes et surtout à savoir les utiliser de manière créative. Alors, je repense à ma toute première vente sur Internet en 2010. À l'époque, je n'y croyais pas vraiment. J'ai simplement appliqué la stratégie d'un formateur, Sébastien, et je faisais confiance à sa méthode. J'ai agi avec les moyens du bord. J'ai tourné une petite vidéo dans mon appartement avec un simple smartphone de l'époque, pas de lumière professionnelle, pas de micro externe, pas de prompteur, pas de studio, pas de décor impressionnant d'Airbnb tout neuf ou autre. Et malgré tous ces défauts flagrants, j'ai fait plusieurs ventes de quelques centaines d'euros en quelques jours. Cette expérience m'a profondément marqué parce qu'elle m'a montré une chose simple. Ce n'est pas toujours le manque de perfection qui bloque la progression. C'est parfois cette attente de la perfection. Par exemple, vous attendez le bon matériel, le bon moment, la bonne idée, la bonne aide, la validation de quelqu'un, d'un partenaire ou autre. Et pendant ce temps, les ressources qui sont là, qui pourraient déjà vous faire avancer, restent immobiles sous vos yeux. Elles sont masquées, alors masquées par le doute, masquées par la comparaison à quelqu'un d'autre, masquées par les conseils de personnes qui parlent beaucoup mais qui ne risquent jamais vraiment leur peau. La vérité, c'est que d'après mon expérience, que vous ne pouvez progresser qu'en agissant maintenant du mieux que vous pouvez et avec les moyens dont vous disposez actuellement. Et c'est précisément cette action imparfaite qui peut réveiller votre pouvoir créatif. Parce que chaque itération améliore votre production. Chaque tentative vous rend plus clair, plus précis. Chaque erreur vous donne une information précieuse. Et chaque action vous rapproche de votre vision. C'est comme une recette de cuisine. Franchement, même avec le meilleur cuisinier à vos côtés, votre premier gâteau avec une nouvelle recette sera peut-être juste acceptable, le gâteau un peu sec, la recette vous l'aurez fait maladroitement, peut-être qu'il sera trop cuit, peut-être qu'il sera même pas bon en fait le gâteau. Mais si vous répétez cette recette chaque semaine durant plusieurs mois, avec la volonté ferme de vous améliorer, quelque chose se met à changer.
Votre geste devient plus précis, votre œil devient plus affûté, votre compréhension de la recette devient plus profonde. Et un jour, vous obtenez ce gâteau délicieux, généreux, qui réveille les papilles de vos convives. Votre business, il fonctionne de la même manière. Vos messages persuasifs, ils fonctionnent de la même manière. Votre influence sur votre communauté sur Internet fonctionne de la même manière. Vous n'avez vraiment pas besoin que tout soit parfait pour vous lancer, pour commencer. Et vous avez besoin de commencer pour vous perfectionner. Alors voyons maintenant les erreurs à éviter pour repérer plus facilement ces ressources à fort effet de levier qui sont déjà présentes dans votre cercle d'influence, dans votre environnement. Alors la première erreur, c'est de se concentrer sur le manque, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous est inaccessible aujourd'hui. Rendez-vous compte que le conditionnel n'a jamais permis de déployer un business solide. Si j'avais plus de moyens, si j'avais plus de ressources humaines, de capitaux, si j'avais une plus grande audience, si j'avais plus de temps, ces phrases peuvent vous sembler raisonnables, mais elles enferment votre esprit dans une pièce sans porte, dans le manque. Car plus vous répétez ce qui manque, moins vous voyez ce que vous pouvez utiliser actuellement. Et ce n'est pas en rabâchant vos limites que vous allez trouver des solutions astucieuses. Alors la deuxième erreur, c'est attendre une aide providentielle, attendre le sauveur, le Superman. Donc bien sûr, c'est tentant d'attendre que quelqu'un vous sauve la vie, sauve votre business, qu'un partenaire vous ouvre les portes, qu'un investisseur vous donne les moyens financiers, qu'un mentor vous donne la bonne information au bon moment, qu'une opportunité règle tout du jour au lendemain. Mais bâtir la progression de votre business sur une aide providentielle n'est jamais une stratégie fiable. Personne ne viendra faire le cœur du travail à votre place. C'est normal. Votre vision commence uniquement à attirer les bonnes personnes lorsque vous êtes déjà en mouvement, par des actions régulières, massives, quand il le faut, et tout de suite maintenant, des actions réfléchies, avec persévérance, et des actions orientées vers ce que vous voulez construire avec votre activité pour les membres de votre marché. Donc, l'attention des personnes intéressées et intéressantes ne se demande pas seulement, elle se mérite par le mouvement que vous faites. Alors, la troisième erreur, c'est de respirer le défaitisme et le scepticisme. Alors, bien sûr, vos doutes sont compréhensibles. Vous avez peut-être déjà essayé énormément de choses. Vous avez peut-être échoué encore et encore. Vous avez peut-être reçu des critiques sanglantes, assassines. Et vous avez peut-être vu vos projets qui vous tenaient à cœur s'écrouler en 1000 morceaux malgré tous vos efforts. Donc je comprends votre prudence, c'est tout à fait logique, mais la prudence ne doit pas devenir une prison dorée. Le monde a toujours été bâti par des personnes suffisamment folles pour croire que leur vision était réaliste et réalisable, même quand les faits semblaient leur rappeler constamment le contraire. Le monde n'est pas bâti par des rêveurs passifs, ni par des sceptiques. Il est bâti par des optimistes créatifs et pratiques. Des personnes capables de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des murs. Alors oui, le pessimiste donne souvent l'impression d'être plus intelligent. Mais dans l'action, faut bien le dire, il trouve vite une excuse élégante pour ne rien faire, pour rester immobile, pour expliquer son échec. Votre travail, ce n'est pas de nier la difficulté. Votre travail, c'est de chercher ce trou de souris, tout petit, même imparfait, même fragile, et de vous glisser dedans et d'agir. Parce qu'une seule bonne idée peut suffire. Une seule association entre deux idées opposées peut tout changer dans votre activité. Une petite intuition, une remarque ou une critique que vous retournez à votre avantage peut également tout changer. Un outil qui existe déjà, sur lequel vous tombez, qui vous donne une idée, associé avec une compétence que vous aviez peut-être oubliée ou une relation négligée avec un partenaire, et ça peut complètement changer la donne dans votre activité. Et parfois, il suffit d'une toute petite étincelle pour déclencher une cascade d'actions massives. Et cette cascade d'actions peut vous mener bien plus loin que vous ne pourriez l'imaginer. Alors pour cela, votre meilleur atout, c'est votre pouvoir créatif. Mais ce pouvoir créatif, pour fonctionner, il doit être utilisé, renforcé et dirigé. Alors, l'action numéro 1, là maintenant, je vous invite à faire une supposition très simple. Tout ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape dans votre activité est déjà
disponible dans votre cercle d'influence. Vous ne le voyez pas encore et c'est tout. Donc votre objectif, ça sert à rien de fantasmer sur des ressources lointaines, inaccessibles. Votre objectif premier, c'est d'identifier ces ressources précieuses déjà présentes autour de vous et de les transformer en effet de levier pour votre activité. Alors comment faire? Tout d'abord, il est nécessaire d'affiner votre capacité d'observation. Regardez mieux autour de vous. Regardez plus lentement. Regardez ce que vous possédez déjà. Ça peut être vos idées, vos contenus, vos expériences, les leçons tirées de vos erreurs, vos clients, les conversations que vous avez avec d'autres entrepreneurs, des partenaires, les objections de vos clients, les critiques que vous recevez de la part d'inconnus, vos compétences et même certaines difficultés. Puis ensuite, une fois que vous avez listé tout ça, posez-vous de meilleures questions. Comment utiliser ceci ou cela? Comment retourner cette critique à mon avantage? Comment transformer cette faiblesse en force? Comment faire de cette contrainte un atout majeur pour mon produit, pour mon service? Pourquoi cette idée pourrait-elle fonctionner? Comment la faire fonctionner? Pourquoi ne pas tester cette approche maintenant, dès aujourd'hui? C'est toutes ces questions, ça permet de déplacer votre regard. Il ne s'agit pas de nier le réel, il s'agit de l'explorer en profondeur, de le voir tel qu'il est réellement et d'en tirer le meilleur. C'est exactement ce dont vous avez besoin. N'attendez pas que tous les feux soient ouverts, ça n'arrive jamais. Attendez seulement le prochain feu vert, la prochaine étape, le prochain geste possible et agissez. Agissez avec toute votre créativité, toute votre énergie. Maintenant, la deuxième action consiste à muscler votre imagination. Pas par une image vague, ni une rêverie flottante, non. Une imagination contrôlée, dirigée vers un objectif précis, mesurable et réaliste à vos yeux. C'est pourquoi prenez 20 minutes par jour, dans le silence, fermez les yeux, et avec les yeux de votre esprit, vous allez visualiser des scènes précises, des scènes émotionnellement intenses comme si vous les viviez maintenant. Des scènes reliées à l'étape d'après une fois votre objectif accompli. Voyez-vous agir dans cette scène. Voyez les objets, utilisez les objets, les détails, l'environnement. Quelles sont les personnes autour de vous? Quelles conversations vous avez? Quels gestes vous faites? Et surtout, quelles sensations ressentez-vous? Et affinez cette scène qui vient juste après l'accomplissement de votre objectif. Une scène qui vient de façon logique après l'accomplissement de votre objectif. Ces 20 minutes permettent de faire tourner à plein régime votre pouvoir créatif. Et à chaque pratique, ajoutez des détails, créez de nouvelles scènes. Rendez votre objectif plus familier, faites-le régulièrement. Et surtout, ne faites pas cet exercice mécaniquement. Ne le faites pas parce qu'il faut le faire. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Faites-le plutôt comme une exploration, comme un entraînement intérieur, comme une manière de diriger votre esprit vers ce que vous voulez construire, vraiment construire. Car votre esprit a besoin d'une direction précise. D'ailleurs, je vous pose cette question. Comment faites-vous aujourd'hui pour dénicher les ressources cachées qui pourraient servir à la croissance de votre activité? Quelle est votre méthode et pourquoi ce choix? Prenez quelques secondes pour y réfléchir parce que votre réponse révèle souvent votre manière d'avancer. Elle révèle si votre regard est tourné vers le manque ou vers les leviers déjà présents tout autour de vous. Utilisez la zone des commentaires sous cette vidéo pour me donner vos réponses. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette direction, permettez-moi de vous recommander une ressource. Une fois que vous comprenez comment activer le potentiel latent de votre esprit, vous pouvez avancer vers vos objectifs avec plus de clarté, plus de sérénité à la vitesse d'une fusée, sans lutte permanente, mais comme une exploration, une aventure passionnante, un pas à la fois, en redécouvrant la beauté du quotidien. Alors cette approche, elle est inspirée des travaux d'un médecin passionné par le potentiel humain. D'ailleurs, ces enseignements ont marqué des générations de lecteurs à travers le monde. Et la méthode de ce médecin vous invite à réfléchir, à progresser et à vivre avec davantage de confiance pour accomplir votre but, votre vision dans votre activité maintenant. Alors, si vous sentez que votre problème n'est pas seulement faire plus, vous épuiser plus, mais plutôt de mieux
diriger votre esprit, de l'utiliser avec plus d'efficacité, avec des leviers beaucoup plus puissants, d'utiliser la puissance de votre pouvoir créatif grâce à votre imagination, votre énergie intérieure, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Donc, dans la description, vous allez pouvoir accéder aux enseignements d'un véritable monument du développement de l'esprit pour utiliser ses capacités et améliorer les rendements, la productivité de votre activité professionnelle, de votre business. Cliquez sur le lien sous cette vidéo. Vous avez juste à renseigner votre prénom et votre adresse email pour accéder à ces ressources. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!